Bonjour et bienvenue dans cette première leçon de grammaire sur les propositions subordonnées utilisées en fonction de compléments circonstanciels. Nous allons travailler à partir d'un extrait de l'explication linéaire numéro 1 de l'essai des cannibales de Montaigne. Vous rappelez que Montaigne redéfinit la notion de barbarie. Ces peuples me semblent donc barbares parce qu'ils ont été fort peu façonnés par l'esprit humain et qu'ils sont demeurés très proches de leur état originel. Combien de phrases comptez-vous dans cet extrait ? Une seule. Elle commence à la majuscule et se termine au point. Attention, je vais apporter une première modification à la phrase. Ces peuples me semblent donc barbares. Même question. Combien de phrases dans cet extrait ? Une seule. Elle est beaucoup plus courte. Combien de verbes conjugués contient-elle ? Un seul. Semble. C'est le verbe sembler au présent de l'indicatif. J'ai donc une phrase courte avec un seul verbe conjugué. C'est ce qu'on appelle une phrase verbale simple. Revenons maintenant à la phrase de Montaigne. Combien de verbes conjugués comptez-vous ? On retrouve semble, mais aussi ont été façonnés, le verbe façonner au passé composé, à la voix passive, et enfin sont demeurés au passé composé. Dans la phrase originale de Montaigne, il y a donc 3 verbes conjugués. On va parler alors d'une phrase verbale complexe. La première proposition qui compose cette phrase complexe s'articule autour du verbe semble. Ces peuples me semblent donc barbares. La deuxième autour du verbe ont été façonnés, parce qu'ils ont été fort peu façonnés par l'esprit humain. Et la troisième autour du verbe demeurer, sont demeurés, et qu'ils sont demeurés très proches de leur état originel. P1, P2 et P3. 3 propositions. Vous remarquerez que P3 et P2 sont coordonnés par la conjonction de coordination et. Attention, j'apporte une nouvelle modification à la phrase. Parce qu'ils ont été fort peu façonnés par l'esprit humain et qu'ils sont demeurés très proches de leur état originel. Quel problème se pose ici ? Le problème, c'est qu'on ne sait pas à quelle information se rapportent les deux propositions. J'ai supprimé une proposition essentielle. J'ai supprimé la première proposition. Je me retrouve donc ici avec une phrase bancale, incomplète, obscure. Il y a des raisons, des causes, parce que ceci, parce que cela, mais on ne sait pas quel fait essentiel elles expliquent et justifient. Par conséquent, P1 est la proposition principale. C'est le pilier de la phrase complexe. En revanche, P2 et P3 sont des propositions qui dépendent de la principale. Elles ne peuvent pas exister sans cette information principale. On va donc dire que ce sont des propositions subordonnées. D'autant plus qu'elles sont mises en relation avec leur proposition principale par cet outil, par ce que, qu'on retrouve ici sous une forme élidée, raccourcie, Q apostrophe, parce que est une conjonction de subordination. En tant que conjonction de subordination, elle a ici une valeur logique. Qu'est-ce qu'elle exprime comme lien entre P2, P3 et la proposition principale ? Un lien de cause, explication, raison. Ces propositions subordonnées sont donc reliées à la principale par la conjonction de subordination parce que,
qui a une valeur logique, la cause. Je reviens à la phrase originale de Montaigne. J'apporte à cette phrase originale une dernière modification. Laquelle ? Eh bien, j'ai tout simplement déplacé en début de phrase nos deux propositions subordonnées circonstancielles de cause. Parce qu'ils ont été fort peu façonnés par l'esprit humain et qu'ils sont demeurés très proches de leur état originel, ces peuples me semblent donc barbares. En dépit de cette transformation, du fait que j'ai déplacé P2 et P3, vous remarquerez que le sens de la phrase est identique et que la phrase est toujours grammaticalement correcte. J'en arrive donc à la conclusion suivante. P2 et P3 sont mobiles. Je peux les déplacer dans la phrase. Elles sont mobiles et nous avons vu tout à l'heure, quand on les supprime, la phrase reste toujours correcte, on a toujours gardé une information essentielle. Elles sont donc mobiles et facultatives. À quoi servent-elles ? Si elles sont là, c'est bien qu'elles donnent des informations et des raisons qui nuancent et précisent le sens de la proposition principale. En effet, si on se contentait de cette phrase-là, ces peuples me semblent donc barbares. On pourrait se tromper sur le sens que Montaigne donne au mot barbare. On pourrait croire qu'il s'agit de la connotation péjorative, barbare au sens de grossier, violent, cruel. Or, le but de Montaigne est d'apprendre à ses lecteurs une nouvelle façon d'envisager la barbarie, la sauvagerie. Rappelez-vous, c'est la naissance du mythe du bon sauvage. Donc, s'il a tenu à rajouter ces deux propositions subordonnées circonstancielles de cause, c'est parce qu'elles permettent justement de donner une connotation beaucoup plus positive, une connotation méliorative à la notion de barbarie. Pour terminer cette leçon, nous arrivons donc à la conclusion que P2 et P3, que nous retrouvons ici, sont bien des propositions subordonnées. Elles dépendent de la principale, elles ne peuvent exister sans cette principale, qui ont la fonction de complément circonstanciel de cause. Elles sont introduites par la conjonction de subordination parce que. Complément circonstanciel de cause pour nuancer, pour expliquer le sens de la proposition principale. Je vous invite maintenant à regarder le tableau. Ce qu'il faut retenir dans cette première partie de la leçon, c'est qu'une subordonnée circonstancielle est une proposition introduite par une conjonction de subordination dépendant d'une principale dont elle est un complément circonstanciel de temps, de cause ou de toute autre relation logique. Alors vous voyez que les relations logiques, il y en existe de plusieurs sortes. On peut exprimer le temps, la cause, la conséquence, le but, la condition, l'hypothèse, la concession ou l'opposition. Si on s'intéresse à la cause, puisque c'était le point d'étude du jour, nous remarquerons que diverses conjonctions de subordination permettent d'introduire des propositions subordonnées circonstancielles de cause. Parce que, c'est celui qu'on vient de voir, mais aussi puisque, en un seul mot, vu que, ou bien comme, étant donné que, et tout cela avec des verbes conjugués au mode indicatif. Exemple, vu qu'il est minuit, tu dois dormir. Parce qu'il est minuit, tu dois dormir. Puisqu'il est minuit, tu dois dormir. Étant donné qu'il est minuit, tu dois dormir. Comme il est minuit, tu dois dormir. Voilà pour cette première leçon, première partie de la leçon. Révisez bien et je vais vous donner une série d'exercices à effectuer pour la prochaine fois.